profond. Vous voyez, on avait vu mystère des tombes. Aujourd'hui, nous allons voir les mystères profonds. Les enfants qui ne respectent pas leur père. Les enfants qui n'obéissent pas leur maman. Qui insultent leur papa. Il y a des enfants que lorsque leurs pères ont des biens, ils veulent que le vieux meure pour s'emparer de ses biens. Quand nous allons expliquer le mystère profond, vous allez obéir à vos parents. Souvent quand les enfants se comportent mal et qu'à un moment donné, vous pouvez avoir les diplômes, mais pour travailler c'est difficile, personne ne vous regarde. Parce que vous désobéissez à vos parents. Ce qui n'est pas normal. Bien aimé. Vous voyez, moi je n'ai pas habité chez quelqu'un beaucoup habitant. Parce que depuis que je suis né, où je vais c'est la grâce. Où je vais c'est la grâce. J'avais peur de deux personnes, mon père et ma mère. Les deux personnes. Parce que la Bible dit que si nous voulons que notre séjour se prolonge sur la terre, honorer au nom de ton père et ta mère. Il y en a qui incitent leur papa, leur maman. Et il y en a même qui veulent que le vieux qui a fait sa plantation meure et puis il va rester dedans. C'est sous ces mystères-là que nous allons voir. Parce qu'en fait, on dit que c'est l'évolution. Bien aimé. Mais j'ai l'habitude de vous dire que la peau blanche et non, les enfants là, quand leur papa dit après que tu aies fini de manger, à midi, il faut aller dormir. L'enfant blanc là, son père a parlé, c'est fini. Ou bien sa mère a parlé, c'est fini. Dès qu'il finit de manger net, il sait qu'il doit aller se coucher, il va se coucher. Pour nous là, tout le temps, on répète. C'est la désobéissance. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont bloqués parce qu'ils désobéissent à leurs parents. C'est on appelle ça un mystère caché. On va lire Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Nous lisons. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ok. Voici deux chemins. Tu vas prendre Jérémie 22, verset 9. La terre est témoin. Jérémie 22, verset 9. Jérémie 22, verset 9. Oui. Nous lisons. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Oui. leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant notre Dieu et les ont servis. Ok. Donc aujourd'hui, bien aimé, le premier nous dit que la terre qui est là, la terre que vous voyez, entend. La terre entend. C'est pourquoi vous ne faites pas très attention. Dans les villages, le vieux, toi tu n'es pas resté en vie, tu es à côté de mon papa. Écoutez bien, vous allez vous rappeler tout de suite. Et tu es un garçon robuste. Ton vieux père va au champ, tu ne l'accompagnes pas. Il n'est pas content de toi. Il travaille. Et son cacaoyer dort. Quand toi tu vois, tu es en train de penser que s'il meurt, comme tu es l'aîné, tu vas prendre la place. Bien aimé, expérimentez ça.
vous qui allez aux funérailles et vous qui êtes les mamans, les papas, la terre reconnaît ce vieux-là, sa souffrance. Et pourquoi ça donne? Le jour qu'il meurt, la première année, puis la terre attend, ça va produire. Mais toi, tu ne l'as pas accompagné, tu n'es pas content de toi. Tu vas voir que ça ne va plus produire. Vrai ou faux? C'est-à-dire, la terre, les gens pensent. Tu as ton enfant qui est rebelle tout le temps. Dis-toi que l'enfant, même s'il a des diplômes, pour travailler, il aura des problèmes. Le cas du cas. C'est pour cela, il faut faire très attention. Bien aimé. Quand on vous dit de ne pas faire faux témoignage, puisque la terre entend, tu es en train de parler de ce qui n'est pas vrai. Parce que tu as vu deux personnes déjà, la terre est témoin, c'est toi qui prends la main, puisque c'est faux, ce que tu dis. Donc faisons très attention. Bien aimé. C'est pour cela tous ceux qui partent dans le vide, ne prospèrent pas dans les églises. Bien aimé. Donc le petit, il est heureux. La première année, ça va donner. Mais la terre ne te reconnaît pas parce que ton papa n'était pas content et la terre reconnaît son propriétaire. Tu vas souffrir. Constatez qu'il y a eu des sociétés de transport et tout ça. Parce que souvent, il y a des parents, il y a des enfants, quand le père est prospère, ils veulent en penser, si mon père ne vit plus, c'est moi qui vais prendre sa place. Ils ont ça en pensée. Ça, c'est la vérité, je vous dis. C'est pourquoi, si vous êtes 2 ou 3 ou 4, dès que le vieux père meurt, la maison qui est restée, il y en a qui vendent même derrière les autres. Ils ont la malédiction. Dans la logique, même si un enfant est né de ton père quelque part, il a droit à l'héritage de ce père. Mais si vous le laissez et vous faites entre vous la terre, entend, c'est que c'est son sang, vous aurez après des problèmes. C'est pourquoi Dieu parle de la justice. S'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Prenez un exemple simple. Avant de venir te marier avec un monsieur, tu as trouvé au moins 1 ou 2 enfants. Avant de venir te marier. Et toi, tu fais enfant. Suivez-moi bien. Tu es une femme. Tu as fait enfant. Tu privilégies ta fille. Parce qu'elle est sortie de tes entrailles et que les autres ne sont pas sortis de tes entrailles. C'est elle qui maltraite. C'est elle qui fait la vaisselle. C'est elle qui pile le foutu. Quand il y a des trucs, c'est elle seule qui fait. Les autres enfants, là, comme ils ne sont pas sortis de tes entrailles, la terre est en train d'écouter. La terre entend. Tu vas voir ce qui va se passer. Les enfants que tu es en train de maltraiter là, ce sont ces enfants-là qui vont réussir. Et puis toi, tes enfants vont rester. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pour cela il faut parler avec cet homme. Tu sais qu'il avait des enfants avant que tu ne viennes te marier. Si tu l'as marié et qu'il allait faire au dehors, ça c'est un autre cas. Mais tu as trouvé ces enfants-là. La terre écoute, la terre connaît ses enfants, la terre parle, la terre que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi Moïse a donné l'ordre à la terre. Oh. Tu vas voir que les filles que tu maltraites, ce sont ces filles-là qui vont avoir un bon mari par rapport à pour toi. Un point. Un point. Ceux qui sont méchants, cette parole s'adresse à eux. La terre écoute. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est comme moi, le Seigneur m'a dit de venir établir.
j'ai un appelé avec moi. Cet appelé-là, je l'envoie sur un terrain au nom de la MJCC. Or, la terre me connaît. Jésus me connaît, que c'est moi le leader. Arrivé là-bas, il change le nom de MJCC et il prend ça pour lui. Il va souffrir jusqu'à l'éternité. Un point, vrai ou faux? Parce que c'est pas votre attention. C'est pas que nous devons faire très attention. Alléluia. 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 C'est pour cela les gens ont des problèmes. Ta propre soeur est à héberger. Ta propre soeur t'a hébergé. Tu n'as pas d'endroit pour se coucher. Elle dit viens rester avec moi ici. Pendant que tu es avec elle, tu couches avec son mari. La terre t'a dit. La malédiction que tu traînes pendant des années, c'est ce que j'ai prêché mardi. C'est ce que j'ai prêché mardi. Et beaucoup de personnes sont dedans. Tu vas souffrir. C'est le seul problème que tu peux souffrir. Elle t'a hébergé avec bon cœur. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Elle va marcher, du couche avec son mari derrière. Pourtant vous êtes ensemble. Oh, c'est ta soeur. Tu penses que la terre n'a pas pris note. Tu vas souffrir jusqu'à avant. Parce qu'en fait, c'est ça. Je disais à ma femme matin, on parlait, puis je dis, les gens, on est en train de prendre savon. Un point. Je connaissais une famille. Et la dame que je connaissais était sage-femme. Et les enfants étaient grands de taille. Et puis tous intellectuels. Et quand je travaillais, la dame m'a dit, je viens voir ma maman. Je viens voir maman. Elle traversait le bateau bus. Et puis un jour, elle sort, elle vient avec sa maman. Quand j'ai vu sa maman, j'ai dit, mais ce sont des bons enfants. Elle est bossue, comme ça. Mais elle a fait sortir de ce ventre des enfants grands de taille, des cadres, mais qui disent, je m'en vais voir ma maman, s'il vous plaît. Ils n'ont jamais caché leur maman qui est bossue. S'il vous plaît, vous les jeunes qui ne respectez pas vos parents, vous récoltez. Donc quand tu ne respectes pas ton leader, tu récoltes aussi. Alléluia. Est-ce que vous connaissez l'esprit? Le Saint-Esprit va te remuer 2 jours. Quand tu vas faire des visions, tu dis non, mais lui là, il ne vaut rien. C'est à moi, tu dis ça. Mais c'est moi qui ai fait que tu as vu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est moi qui ai fait qu'aujourd'hui le Seigneur te fait que tu vois. Respecte-moi. Et puis moi, je continue de te donner mon onction. Un point. Mais tu dis, comme tu vois un peu clair, c'est fini. Quand je t'appelle, là, dis, oh, papa me dit, moi, il ne voit rien. Mais je ne vois rien, mais je suis ton père spirituel quand même. Ce que tu sais, c'est avec moi que tu as eu ça. Un peu de respect. Maintenant, si tu veux aller créer, viens me voir, viens prier pour toi. Je te déverse toutes les bénédictions parce que la moisson est grande. On ne dit pas de ne pas aller créer. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore convertis. Mais il faut que je prie pour toi. Il faut que je te donne bénédiction. Tu n'as pas le droit de m'insulter. La terre connaît que c'est moi qui ai fait ta délivrance. La terre, c'est ça. Au moment où je courais ici, derrière toi, la terre connaît. Tu te moques de moi, la terre va t'attraper. Un jour, quelque part, va dire non, attention. Tu connais M. Mali? Attention à la terre. Un point. Un point. Donc, il faut obéir tous ceux qui sont devant toi. Quand je vois des enfants qui parlent à leurs parents comme ils veulent, mais nous, on était faits avant. Quand on dit papa arrive, mon papa,
C'est pas simplement. Donc on était bêtes. C'est pas simplement, on dit papa arrive, tu te ranges. Tellement on dit ma mère. Il arrive, tu vas pas arriver. C'est pour cela où nous on passait, nous autres là où on passait partout, on est bénis. Mais tu ne respectes pas tes parents. Et l'esprit est tombé sur la Tabitha la dernière fois. L'exercice, les gens pensaient peut-être qu'il est parti. Oh, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu peut parler d'un moment ou d'un autre. Donc la terre parle. Bien aimé, c'est pour cela, avant d'aller habiter une maison, il faut que vous priez beaucoup. Et regardez, suivez-moi bien. La Bible dit que les ossements d'Élisée avaient ressuscité un monsieur qu'on a enterré à côté de ses os. Parce que Élisée était un homme de Dieu, Élisée était béni. Souvent, il y a des terrains où on a enterré, à cause de ce que la terre parle, des personnes maudites. Et puis, on t'a donné ce terrain dans un village, comme vous le savez. Bien aimé, lorsque tu construis là, sur les personnes maudites là, peut-être la terre connaît, tu auras tous les problèmes. C'est pourquoi, quand vous pouvez être dans une maison, tous vos enfants sont bien, ils avancent bien, mais quand il y a des problèmes, c'est que le sous-bassement de cette maison-là, puisque la terre c'est. Et toi, tu es chrétien, tu dois savoir. C'est pour cela, avant d'aller habiter une maison, vous devez beaucoup prier. Le chrétien, Dieu nous révèle des choses en songe. Tu auras tous les problèmes. On appelle ça les problèmes hérités d'environnement. Tu te poses la question de savoir. Depuis que je suis venu dans cette maison, il y a un problème. C'est que il y a un problème. J'ai une nièce qui habitait quelque part ici. Ils avaient tous les problèmes. Et puis un jour, le maçon qui a construit la maison, parce que quand tu fais du bien, les gens te révèlent des choses. Le monsieur qui a fait le sous-bassement, ma nièce elle est tellement gentille que le monsieur dit, ah Michel, vous qui êtes là, le monsieur là, on a enterré chair humaine en bas de la main. Et là, ma nièce là a vu son mari, et puis ils sont venus. Ils ont quitté là, ils sont venus rapidement. C'est comme ça. Donc la terre entend. La terre entend, la terre parle. La terre reconnaît ton propriétaire. C'est pour cela qu'il ne faut pas. Vous constatez que quand quelqu'un va en brousse tuer, en cachette, les blancs appellent l'enquête, la terre a pris un témoin déjà. Tu as fait ce que tu as fait là, la terre est témoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que nous avons prêché mardi, les gens se voient dedans. J'avais dit à un ami comme ça, parce que dans les régions, dans certaines régions, les gens aiment l'insecte, mais vous n'aimez pas l'insecte. L'ami m'a dit, je suis allé en manger, mais j'ai trouvé que mon père a pris une jeune fille. Et puis, notre région, c'est notre coutume. Si ton papa est vieux, on te donne sa petite fille et sa petite femme qui a épousé. Je dis, mon ami, donc tu es dans l'insecte. Mais on n'a pas bien terminé sa vie d'abord. J'ai dit ce que tu as fait, tu as payé. Il dit, mais c'est notre coutume, mais c'est une mauvaise coutume. Tu crois qu'on est converti, on doit laisser ça. Il ne faut pas suivre cette coutume-là. C'est l'insecte. Mais vous êtes au courant du problème de Ruben dans la Bible. Il a été maudit. Et le papa, avant de mourir, il a donné à chacun sa bénédiction. Bravo, Jean-Marc. Tout ce que tu fais à ton père, avant de mourir, chaque enfant reçoit ce qu'il a fait. Vous êtes là,
Vous dites l'évolution, donc vous ne respectez plus vos parents. Jean-Marie, il a dit quoi, Ruben, si tu as lu la Bible, avant de mourir? Qui connaît l'histoire? Oui? Je ne vais pas dire exactement ce qui est écrit, mais je crois qu'il a copifié. Oui? Alors il a dit que comme tu as connu ma couche, Oui? tu ne vas pas bénéficier de ce que tu avais. Il a connu la femme que son père a connue. Sa couche. C'est-à-dire il est monté où son père est monté. Donc voici ta part. Toi, qu'est-ce qu'il a dit à son point? Il a dit quoi? Oui, j'aime. Il a maudit la descendance de Ruben. Il a maudit la descendance de Ruben. Bien aimé. Moi j'ai un principe, depuis j'ai un principe dans ma vie. J'ai connu que ma grand-mère maternelle. Mais je n'ai pas connu ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, je n'ai pas connu. Donc une fois qu'on présente une personne, moi je suis chez les Gagou, je suis Kouan. Si on dit que voici ta soeur Kouan, c'est ma soeur. Je n'ai pas besoin de dire, elle est éloignée. Non. Est-ce que tu connais ta grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère peut se trouver chez les Mossi, chez les peuples. Vous voyez que les peuples, nous les Gagou, et puis les Yacouba, on a une alliance. Et quand tu vas même chez les Yacouba, il y a certaines régions, quand ils parlent, on dirait Gabou. Donc, on ne peut pas dire, voici ta soeur maternelle, et puis moi j'ai dit comme c'est éloigné, donc j'ai trouvé femme. Non. Il faut que vous compreniez que l'homme, même ta manière de faire, c'est ça qui fait que. Donc, Ruben, il dit, comme tu as, voici ta descendance est maudite. Mais il a béni les autres enfants. Et quand un enfant est rebelle contre un père ou une mère, au lieu d'aller vers l'enfant pour dire ce que tu fais, c'est pas bon, on dit il faut pardonner. On peut pardonner et puis prendre les conséquences. Il n'a pas tué Ruben, mais avant de mourir, il a maudit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On peut te pardonner, mais tu peux prendre les conséquences. C'est ce qu'on ne sait pas. Non, c'est son enfant, mais non, c'est son enfant. Mais l'enfant m'a fait quoi? Un point. C'est pour ça, moi, je disais, je suis venu très jeune à Abidjan. Je fais tous mes enfants, je fais les extraits à Abidjan seulement. Mais je suis resté bon. C'est-à-dire, je suis resté Gabou. C'est pas parce que je suis à Abidjan, ils sont venus à Abidjan que moi, je vais leur donner. Je leur donne 2 éducations. Ils connaissent le papier, mais ils ne peuvent pas. C'est à cause de moi qui as connu ton papier. C'est ce qu'on vient enseigner ici un jour. Donc, quand tu connais le papier, moi, je ne connais pas le papier. Mais c'est moi qui ai payé ton école et puis tu connais le papier. Tu me dois du respect. Et si tu parles mal, c'est qui va sortir de ma bouche. Tu vas dire non, mon père m'a maudit. Mais toi, tu as fait quoi? Donc, il a maudit son fils, Ruben. Un point. C'est dans la Bible. Mardi, j'étais là et puis je rigolais. Quand Luc prêchait, et c'est la vérité, il disait, je suis un serviteur de Dieu. Maintenant, toi, tu ne cherches que à me maudire. Oh! Simplement, quand je me couche comme ça, Dieu me montre certaines choses que je connais, toi, tu ne connais pas. Maintenant, moi, je n'ai qu'à me laisser, tu vas me tuer, moi. Un verset terrible. Tout le monde était dans la salle. Non. La terre entend. Donc la personne qui t'a donné à manger, la personne qui a payé ta scolarité, tu connais. Il ne faut pas quand même dire que comme je connais papier, quand la personne mélange, nous on ne connaît pas papier, on mélange notre français, accepte seulement. L'essentiel tu as compris, mais tu veux nous corriger. Est-ce que toi-même tu connaissais papier? Un point.
Un point. Je veux que les enfants disent bien fort un trait. La jeunesse, levez-vous. Ceux qui sont encore jeunes. Parce qu'il y a des choses qui peuvent agir sur votre vie. Alléluia. Jeunesse. Si tu as ta maman qui a répondu un peu, c'est un peu bon. Mais tu l'as insulté. Elle dit, c'est moi qui insulte. C'est bon. Tu penses que c'est bon? Le lendemain, il faut vraiment te mettre à genoux, pleure. Elle n'a pas répondu, mais elle a répondu dans son âme. C'est encore plus grave. Regarde-moi ici, toi. Regarde-moi ici. C'est moi qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder avec qui tu regardes. C'est ça. Des grandes filles comme ça. Maman prépare. Tu es assise. Elle pile. Beau, beau, beau. Elle enlève. Elle ne dit pas devant toi. Elle dit, tiens, tu t'assois sans vergogne. Et puis tu manges. Elle s'assoit quelque part et dit, moi je fais ma vie. Je pile. C'est elle qui s'assoit et puis je pile et puis elle mange. Tu penses que c'est bon plus que parler devant toi? Tu prends. Pourquoi vous avez des problèmes? La terre entend. La terre entend. La terre est témoin. Tu es maudit. Il faut qu'on vous enseigne dans les écrits. Il ne faut pas qu'on parle de miracle, miracle. Mais le miracle viendra jamais parce que tu es maudit. Elle parle comme ça. Dans son âme, elle est blessée, mais elle ne dit rien. Parce que les gens m'ont dit, il faut pardonner. Moi, je ne peux pas pardonner comme ça. Tant que moi, je ne suis pas rassasié de ma colère. C'est la vérité. Tout ce que les gens disaient, faisaient, c'est tout dernièrement que j'ai pardonné à Chine. Parce que j'étais maintenant content de moi-même. Je ne peux pas pardonner quand personne dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Personne ne m'oblige à pardonner. C'est quand je suis satisfait moi-même de ma colère. Un point. C'est quand moi je suis satisfait de ma colère que je pardonne. Mais tu ne peux pas m'obliger. On ne pousse pas quelqu'un. Pourquoi l'enfant lui-même, elle a défilé. C'est là que j'ai vu que vraiment elle reconnaît que c'est son père. Papa, quand tu rentres, tu viens pardonner. Pardon, on peut me tenir. La Bible dit. Tu peux garder. Donc, jeunesse, si vous êtes d'accord avec moi, désormais, comportez-vous bien. Un point. Ah, voilà. On dirait qu'ils sont contents. Un point. C'est pas peut te dire un trait comme ça, et puis vous allez arriver à la maison, il n'y a pas de changement. Un point. On peut se balader avec diplôme. Moi, je ne prends pas papier, mais j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Je respecte trop mon père. Donc quand il venait, il va regarder dans mes souliers si mes chaussettes ne sont pas trouées. Il dit, tu dois être propre. Moi, je suis propre. Tu dois être propre. Ton père doit t'aimer. Ta mère doit t'aimer. On s'en fout. Si tu es bien, ils ne pourront pas t'atteindre. Parce que nous avons le feu qui nous environne. Si ta maman t'aime pas, elle est sorcière, ça t'aime au cas, elle va prendre pour son compte. Mais ce n'est pas toi qui vas la tuer. Ce n'est pas toi qui vas l'empoisonner. Laisse le Seigneur faire son travail. Un point. La jeunesse, je dis un point. La jeunesse, je dis un point. Maintenant, tous ceux qui sont vos responsables, jeunes, si on place Yael, elle est devenue Madame Mender. Je crois que si vous avez, parce qu'elle est mariée, il faut que quelqu'un passe. Mais si vous avez une personne qui est maintenant votre responsable, si la personne m'envoie un jeune pour dire qu'il ne me respecte pas, tu connais ton sort. Un point. Un point. On va s'élever maintenant, on va acclamer le Seigneur.